Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants, bonjour chers abonnés. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen jox seen wàcc ba mat. Nous revoilà sur la troisième partie de notre correction de TP. Donc nous avons déjà traité la saisie du rapport de synthèse qui est là dans la vidéo précédente qu'il faudra vérifier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dernière partie, c'est-à-dire établir et remplir automatiquement le rapport de synthèse de chaque vendeur. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner sur ma page et de cliquer sur la cloche de notification pour voir les nouvelles vidéos. Ici, on vous demande de remplir automatiquement le rapport de synthèse de chaque vendeur. Donc, ça consiste à faire le public postage. Vous allez vous demander c'est quoi le public postage. Donc, à part l'examen que vous préparez ou bien le cours d'informatique, le public postage est très utile. Il faudra maîtriser parce que dans votre entreprise, dans votre propre entreprise ou bien n'importe où, vous aurez besoin du public postage pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter donc le travail sur Word. Le public postage consiste à faire quoi? Par exemple, imaginez que vous avez une demande de stage ou bien d'emploi que vous voulez envoyer à 10 entreprises ou à 20 entreprises. Vous ne pouvez pas à chaque fois imprimer la demande de stage, changer le nom du destinataire, faire une autre demande, enregistrer, imprimer, ainsi de suite. C'est-à-dire créer 10 demandes à envoyer à 10 entreprises. C'est un peu compliqué. Ou bien vous avez un mariage ou des cartes d'invitation à donner à 10 personnes. Vous ne pouvez pas tout le temps changer le nom de la personne qui doit recevoir la carte d'invitation ou la carte de vœux. Le public postage permet à partir d'une lettre type d'avoir plusieurs autres lettres qu'on appelle donc des champs grâce au champ de fusion. Ici, la lettre type est là. Regardez bien, rapport de synthèse de chaque vendeur. Chaque vendeur doit recevoir un rapport et à chaque fois, le code du vendeur, la quantité reçue, le retour, la quantité vendue, ainsi de suite, ces éléments-là doivent changer. Ces éléments, on les appelle des champs de fusion. C'est comme si vous avez une demande de stage à monsieur le directeur de Touba Solutions Informatique, qui est mon entreprise, par exemple, va changer lorsque vous faites une autre demande à monsieur le directeur de la Sonatel, à monsieur le directeur de CNO, ainsi de suite. Ça change à chaque fois que vous changez de destinataire. Donc ça devient dynamique. Nous allons voir ça. C'était juste l'introduction. Ici, sur l'onglet Public postage. Je rappelle que Word, son interface est composée d'onglets et de groupes. Nous sommes ici sur l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Référence, Public postage. Je ferai une vidéo sur l'interface de Word que vous allez voir après. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le public postage. Le public postage, ici, peut se faire à partir de cette lettre type. Si vous regardez bien l'onglet public postage contient des groupes. Le groupe créé, démarrer la fusion et le public postage, champ de fusion et d'écriture, aperçu de résultat et terminé. Sont les groupes de l'onglet public postage. Ici, ce que nous devons faire, c'est d'abord d'avoir la source de données. Parce que le public postage, ce qu'il fait, c'est d'aller puiser dans un fichier Excel ou Access ou bien même Outlook des informations qu'il va afficher ici de manière dynamique. Donc nous aurons deux éléments. D'abord, la lettre type. Nous aurons la lettre type et nous aurons aussi la source de données. Ce sont les deux éléments dont nous aurons besoin donc sur le public postage. Ces deux éléments sont là. La lettre type et la source de données. Donc ici, la lettre type, c'est cette lettre-là qu'il faudra faire. Et la source de données, c'est un fichier, un tableau qui peut être un tableau Word. Je rappelle que si c'est un tableau Word, il ne faut pas avoir d'espace sur la première ligne. Ou bien un tableau Excel, même principe. Un tableau Access, une table Access, ou bien un fichier de Outlook, par exemple. Ou bien n'importe quel fichier, un tableur. Nous allons d'abord saisir la lettre type. Bon, saisir sur Word, tout le monde peut faire ça. Donc, je vais aller dans mon dossier. Je crée un fichier, donc Word, que je vais nommer public postage.
Il y a un logiciel de la suite Office qu'on appelle Publisher. Vous allez voir plein de vidéos sur Publisher que je vais vous offrir. Publipostage. Ici, je vais avoir la lettre type. Donc, sur la lettre type, j'ai l'entête. Donc, tout ça, je l'avais traité dans l'exercice précédent. Vous allez me permettre d'aller vite. Donc, sur l'entête. Dans l'exercice, vous n'avez pas besoin d'avoir annexe 4. Vous pouvez l'enlever. Bien bon. Vous pouvez le laisser ici aussi. Bon, je vais l'enlever. Publipostage. Après, j'ai rapport de synthèse de chaque vendeur. J'en profite pour vous montrer l'espacement des caractères. Comme vous le voyez ici, par défaut, c'était comme ça. Rapport de synthèse de chaque vendeur. Ce qu'il faudra faire, c'est d'abord centrer le paragraphe ici, onglet accueil groupe paragraphe. Pour avoir les espaces entre les caractères, il faut aller sur l'onglet accueil dans le groupe police. Le groupe police est suivi d'une petite flèche qui permet d'afficher les options complémentaires du groupe police. Je clique sur cette flèche-là pour avoir donc tous les éléments du groupe police. Barré, ombre, majuscule, petit majuscule, ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont dans le groupe police. Donc ici, on a police, style et attributs et nous avons l'autre onglet espacement des caractères. Sur l'onglet espacement des caractères, je peux changer la position des écritures au niveau de la ligne ou bien l'espace entre les caractères, entre les lettres, n'est-ce pas? Donc, espacement étendu, si vous regardez sur l'aperçu, donc à chaque fois que j'augmente l'espacement, vous allez voir que les caractères seront de plus en plus séparés. Je vais mettre 6, comme ça, ce sera, ou bien même 7, comme ça sera très visible. Regardez bien sur l'aperçu. Donc, il y a l'espace entre le R et le A. Espacement des caractères très facile, qu'on donne très souvent à l'examen. Très souvent même. La police aussi, je peux changer. Je peux venir ici chercher une police. Par exemple, éléphant. La taille de police, je peux aussi changer la taille. Rapport de synthèse de chaque vendeur. Vous voyez bien comme c'est joli. Bon, dans l'exercice, je n'ai pas pris la même police. Ici, on a pris la police belt. Bon, j'ai pris la police éléphant. Ça, c'est pas trop important. Le tableau haut qui est là. Bon, pour l'insertion des tableaux, ici, ce n'est pas une feuille de calcul Excel, c'est un tableau Word. Vous voyez que je peux rentrer dans les colonnes sans faire un double clic. Pour insérer un tableau sur Word, vous allez sur Insertion, Tableau. Insertion, Tableau. Vous avez une grille qui vous permet d'avoir un tableau, donc juste en les sélectionnant. Mais vous pouvez ici cliquer sur Insérer un tableau. Là, vous allez mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ici, dans l'exercice, j'ai 2 colonnes et j'ai un nombre X de lignes. Donc, disons 8 lignes. Hein. Mais j'ai déjà le tableau. C'était juste pour vous montrer comment insérer un tableau. Vous pouvez redimensionner le tableau ici, réduire la taille, ainsi de suite. Donc, voilà. Vous allez avoir l'onglet création et l'onglet disposition qui vont vous permettre de manipuler le tableau. Bon, j'ai déjà mon tableau, ce n'est pas l'objectif du cours. Le cours d'aujourd'hui, c'est de vous apprendre à faire le publipostage. Le tableau, il est là. Maintenant, je dois avoir ces éléments-là de manière dynamique. De manière dynamique. J'ai déjà préparé la lettre type. Je dois aussi préparer la source de données. C'est un fichier Excel. Ici, dans notre cas, parce que ces éléments-là, je les ai déjà ici. Code vendeur, quantité vendue, et ainsi de suite. Donc ça, je dois l'avoir quelque part. Donc, si vous regardez bien dans le fichier Word, vous voyez bien, c'est ce tableau-là qu'il faudra remplir ici. À chaque fois que vous changez de ligne, n'est-ce pas, vous allez changer d'information. Par exemple, première ligne, je vais avoir le code du vendeur, n'est-ce pas? Donc, quantité, ainsi de suite. Ces éléments-là changent à chaque fois que je change de personne. Ce qu'il faudra faire, pour le publipostage, il est préférable de créer une nouvelle feuille et de placer la nouvelle feuille au début du document Excel. Donc, la feuille 3, que je vais nommer même publipostage pour ne pas me tromper. Publipostage. Publipostage ou bien source de données. Publipostage. Beaucoup de personnes ont du mal à le lire parce que c'est un mot nouveau. Je place la feuille, regardez bien ici, en faisant clic et glisser. Voyez bien. Donc, ça se place ici au début. Maintenant, ce que je vais faire, je sélectionne le tableau, je fais clic droit.
copier. Je place le tableau en début. Regardez bien, au lieu de le mettre ici, parce que vous aurez du mal à lire la première ligne. Ça doit se placer dans A1. A1, regardez bien. Au début, je fais clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Voilà, un tableau très joli. Donc neutre. Si vous voulez, vous pouvez mettre les bordures. C'est comme ça qu'il faudra faire. J'ai placé le tableau ici. Donc, c'est la première feuille. Évitez aussi pour le public postage avec Word 2007 d'avoir des graphiques. Si vous regardez bien, j'ai enlevé les graphiques. Donc, des fois, ça fait un petit bug. C'est un problème avec Office. Hein. S'il y a des graphiques, surtout des graphiques qui sont placés donc, sur une nouvelle feuille, des fois, le public postage vous crée des problèmes. Avec Word 2007 seulement. Hein. Maintenant, si vous pouvez, donc, si vous avez un cas à traiter avec le public postage, vous pouvez terminer par les graphiques. Ce que je conseille à mes étudiants, d'abord de faire le public postage et de revenir à la fin faire les graphiques. Ok. Maintenant, la lettre type est là. À chaque fois qu'on change de ligne, la personne change. Ici, pour la première personne, je vais avoir son code qui va afficher, le montant, la commission, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de faire la liaison entre le fichier Word et le fichier Excel. Liaison, n'est-ce pas? Bon, c'est la raison pour laquelle il faudra avoir le fichier Word et le fichier Excel dans le même dossier. Je vais vérifier l'emplacement de mon dossier, fichier enregistré sous. Ça se trouve dans Monsieur Mbow, Excel. Il y a des gens qui ne savent pas enregistrer, qui vont jeter les dossiers dans mes documents ou je ne sais pas où. Mais de grâce, s'il vous plaît, mettez les deux dans le même dossier. Et c'est facile. Sur le bureau, tout simplement. J'ai mon dossier Excel. Je peux même faire fermer le fichier Excel, de préférence. Je vais aller vérifier. Est-ce que le fichier Excel et le fichier Word sont dans le même dossier? Excel, ça est là. Fichier Word, il est là. Donc, voilà, c'est parfait. Je peux même fermer celui-là. Alors, je vais maintenant faire la liaison. Première étape du public postage, c'est de faire la liaison entre le document Word et le document Excel. Onglet public postage. On peut aussi passer par les enveloppes et étiquettes. Un cours sera vraiment dédié à la création d'enveloppes et d'étiquettes. Ici, ce qui m'intéresse, je peux passer par là. Je clique sur sélection des destinataires. Je dois aller sélectionner les destinataires. Les destinataires, je peux soit entrer une nouvelle liste. Si vous pouvez, là, il va vous demander de créer donc voilà un tableau, comme vous voyez ici. Vous pouvez changer les colonnes, personnaliser les colonnes, mettre tout ce que vous voulez. Supprimer, modifier, renommer, voilà, ajouter de nouvelles colonnes. Ça, c'est pour si vous n'avez pas de source de données. Mais moi, j'ai déjà mon fichier Excel, rappelez-vous. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer une nouvelle liste. Je vais cliquer sur utiliser la liste existante. Il va m'ouvrir cette fenêtre pour me demander d'aller sélectionner la liste. Je clique sur le bureau pour ceux qui savent où se trouve leur dossier. Voilà, donc je clique sur le bureau, je cherche Monsieur Mbow et je clique sur le fichier Excel. Double-clic. Voilà, les feuilles du fichier Excel sont là, annexe 1, annexe 2 et public postage. Vous voyez bien pourquoi? Il est bien quand même de renommer la feuille. C'est la feuille public postage. Donc, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Il faut vraiment que vous, vous créez une ligne pour avoir les en-têtes comme code vendeur, quantité reçue, et ainsi de suite. Je clique sur OK. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il a juste fait la liaison. Rien ne se passe. Mais ceux qui sont très attentifs ont remarqué que maintenant, les éléments de ce groupe-là, champ de fusion et d'écriture, sont maintenant actifs, ainsi que les éléments du groupe aperçu de résultats. Je vais insérer les champs de fusion et d'écriture. Un champ de fusion, c'est un élément qui change d'une ligne à une autre, comme le code du vendeur. Insérer un champ de fusion. Je peux cliquer sur la flèche, comme je peux cliquer sur le bouton.
La différence, c'est que le bouton m'affiche une fenêtre, comme ça. Attends, le bouton, une fenêtre. Je peux choisir le code et cliquer sur insérer. Bon, pour aller plus vite, moi, je préfère cliquer sur la flèche, insérer un champ de fusion et je sélectionne. Ici, c'est la quantité reçue. Les champs de fusion, donc, si vous, c'est facile de reconnaître, vous allez avoir les champs de fusion sont entre des guillemets, quantité reçue, le retour, quantité vendue, le montant de vente, la commission brute. Voilà. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Si vous voyez des F1, des trucs, cela veut dire que vous n'avez pas bien sélectionné soit la feuille ou bien vous n'avez pas respecté donc le format de la source de données. Commission nette. Oh, oups, une petite erreur. Commission nette. Voilà. Ces éléments sont là. Alors, comment je fais? Je les mets en forme. Bon, pour le moment, ce n'est pas visible. Mais pour avoir les écritures, les enregistrements, il faut cliquer sur aperçu des résultats. Vous allez voir les résultats. Bon, je veux avoir la même mise en forme. Copier une mise en forme. Tous les experts de Word savent le faire. Pourquoi pas vous? Pour copier la mise en forme, vous allez sur l'onglet Accueil, dans le groupe presse-papier. Ici, police belt, taille 11. Ici, police calibri, taille 11. Ce n'est pas la même mise en forme. Je clique d'abord sur la première mise en forme, ou bien même je sélectionne. C'est la même chose. Je clique sur reproduire la mise en forme, copie la mise en forme d'un emplacement à un autre, n'est-ce pas? Je maintenant sélectionne l'autre mise en forme. Vous voyez, très facile. J'aurai la même police. Bon, je vais sélectionner le tout pour avoir la même mise en forme partout. Voilà. Alors, après avoir terminé de reproduire la mise en forme, je vais changer l'alignement. Comme ça va être au centre. Tout à fait au centre. J'ai déjà inséré les champs de fusion. Dans l'onglet public postage, je peux vérifier les résultats. Ici, j'ai le premier enregistrement. Je peux cliquer sur la flèche pour voir le deuxième. Vous voyez que les champs changent dynamique. Donc, de manière dynamique, 3, 4, 5, 6, vous voyez bien. Jusqu'au 9e, 10e, donc c'est le dernier. C'est très utile. Donc, cette flèche-là permet d'accéder au premier et celui-là au dernier. Le public postage est très utile. Maintenant que j'ai la lettre type avec les champs de fusion, je peux générer un document qui va contenir 10 enregistrements. Un document Word de 10 pages. Il suffit simplement de cliquer sur terminer et fusionner. Et je clique sur modifier les documents individuels. Modifier les documents individuels. Donc, tous les enregistrements, ou bien je peux sélectionner l'enregistrement en cours, ou bien du premier au dernier. Donc, je vais cliquer sur tout. Je clique sur OK. Immédiatement, il me crée un document Word avec 10 enregistrements, 10 feuilles. Donc, à l'examen, il faudra faire ça parce que des fois, lors de la collecte des informations, ça peut créer quelques petits problèmes. Donc, je reprends parce que j'ai remarqué qu'ici, le titre, ça se détache un peu. Donc, terminer, fusionner, modifier les documents individuels. Voilà. Mes 10 documents sont là. Fichier, enregistré sous, et je le mets dans le même dossier. Rapport de synthèse de chaque vendeur. Dossier Mushimbo. Enregistré. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour le public postage. Je vais faire un cours complet sur le public postage, comment faire le public postage avec des lettres, des demandes, et ainsi de suite. Là, c'était la correction de l'exercice. Vous savez comment faire maintenant le public postage. Je vous demande de reprendre l'exercice de bout en bout. L'exercice se termine aujourd'hui. Les liens se trouvent en bas sur la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager. Abonnez-vous sur ma page YouTube pour voir les autres vidéos. Cliquez sur la cloche de notification. En attendant, je vous dis alors bonne journée. Merci.